Ouais, ben, on est parti après 5 ou 6 heures d'arrêt au stand pour prendre la mer et rejoindre la course. On a eu des conditions assez rapides pour dégolfer. Ensuite, heureusement, la dorsale anticyclonique était plus compliquée pour nous à franchir que nos concurrents. Et du coup, il a fallu prendre un peu son mal en patience. Et puis derrière, le schéma a été aussi pour nous de contourner une dépression qui était au large du Portugal par son ouest, dans des vents portants de la mer un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est ça, garder espoir. Et puis après, malheureusement, là, cette nuit, on n'a pas trop compris. Là, on a eu un énorme nuage sur lequel on s'est retrouvé coincé pendant plusieurs heures, sans vent, avec des vents très changeants. Raison forcément d'avoir ça ici. Mais bon, il a fallu faire avec. Mais c'est dommage parce qu'on avait moyen de toucher le wagon justement actuel avec ce Lebo. Et là, du coup, on a reperdu pas mal de terrain. Bon, c'est comme ça. Écoute, là maintenant, on a retrouvé un peu de vent. Il y a pas mal de grains là au sud-ouest des Canaries. On essaie de s'échapper de l'anticyclone qui est en train de pousser fort derrière nous pour aller vers la côte africaine pour aller chercher un peu d'animaux qui n'est pas vraiment du tout en place cette année. Donc une route un peu particulière qu'il va falloir prendre. Et donc, on va essayer de suivre un peu les autres pour l'instant, on en est mal en patience. Peut-être pour vulgariser sur ce choix d'avoir fait de l'Ouest, de contourner la dépression, c'est un choix qui était enfin, sportivement, qui se comprend, mais est-ce que tu peux le vulgariser, expliquer aux gens pourquoi avoir eu cette trajectoire-là? En fait, devant nous, il y avait une grosse dépression qui bougeait pas beaucoup. Quand on était dans son est, il y avait des vents contraires, et quand on était dans son ouest, il y avait des vents portants, donc plus favorables pour la vitesse et un peu moins aléatoire aussi, parce que la trajectoire de cette dépression, elle se rapprochait quand même du Portugal, donc le risque c'était de se retrouver coincé dans son centre si jamais on voulait passer à l'est. Les concurrents ont pu le faire parce qu'ils étaient plus tôt que nous, il y avait la place, mais nous, c'était trop risqué. Et donc, on a préféré faire le tour par l'ouest pour avoir des conditions beaucoup plus favorables et surtout ne pas s'afficher. Comment tu vois la suite? Tu t'avais commencé à l'esquisser un petit peu, mais comment réussir à se faufiler justement dans le sud? Ouais, bah écoute, ça va nous faire aller chercher l'Alizé le long de la côte africaine, la Mauritanie, comment traverser l'archipel des îles Cap-Vert avant de pouvoir faire une route un peu plus classique vers l'équateur. En tout cas, vers la première île, marque les parcours, Sao Pedro, São Paulo, là. Voilà, ça va être un île qui va pas être très soutenu, parce que derrière nous, dans notre nord, là, il y a une grosse dépression là qui va casser tout complètement l'Alizé sur l'ensemble de la fête. Une situation un peu atypique, même si ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est quand même pas le schéma classique. Voilà, à quelques cas, on aurait pu avoir une situation météo beaucoup plus sympa, mais quand même, surtout c'est que en étant derrière, nous, les portes se ferment un petit peu plus que pour devant. Donc, pour l'instant, on n'a pas forcément de solution pour revenir, mais la route est encore longue. Il va se passer plein de choses encore sur la Martinique. On va avoir encore du chemin et du travail à faire. Est-ce que en parallèle, tu commences à regarder déjà le poteau noir et voir un peu où est-ce que ça passe et comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça? Oui, on regarde tous les jours un peu cette situation. C'est vrai que en ce moment, c'est un peu variable. La météo elle change un petit peu aussi au niveau de la configuration de la l'idée qui va jouer justement sur l'intensité ou non de ce poteau noir. Voilà, donc, pour l'instant, difficile de se prononcer. On a fait du vent au large de l'Afrique et il va falloir trouver des moyens de refaire de l'ouest pour aller trouver un passage de conteneur qui soit pas trop dangereux. L'avantage dans les positions, c'est qu'on aura des camarades devant, donc on pourra voir aussi un peu comment eux ça se passe en termes d'avancée, de progression, et en espérant qu'il soit pour le coup un peu plus favorable pour nous derrière. Peut-être plus physiquement, mentalement, le fait d'être reparti en course, bon, vu comment vous avez attaqué, on sent que vous êtes vraiment, vraiment bien dans la course, quoi. Ouais, ouais, on a parti à 100%. Avec Seb, là, on fait comme si, voilà, la course était totalement relancée. Donc, on se met à fond, des trajectoires. Voilà, avec Seb, on était un peu, comme tu dis, même s'il n'y avait pas de vent, bah, voilà, on essayait de faire avancer le bateau au maximum, de faire pas mal de manœuvres pour essayer de grappiller quelques milles. Voilà, donc, nous, on est concentré à 200%. Le bateau est en bon état, là, donc c'est cool, on peut en profiter. Les conditions sont pas améliorées aussi en termes de mer. On a eu pas mal
de nerfs un peu compliqués là, entre la dépression et Madère notamment, ou un peu après Madère. Et depuis que la mer, c'est un petit peu affaibli, donc il reste encore un peu de houle, ce qui permet de profiter un peu plus du vol stable et d'aller vite quand on comptait du vent. Et voilà, et tu sais, on se relaie à un niveau d'écart, voilà, on prend notre rythme, on peut bien manger, bien s'hydrater. Il y a les conditions commencent un petit peu à chauffer à bord du bateau, donc on a changé un peu de tenue aussi, on est un peu plus on a rangé pour l'instant les polaires et les bonnets, et tout ça c'est en train de basculer sur des vêtements, des tenues un peu plus fraîches. Le fait de repartir, d'être reparti aussi vite, c'est aussi une façon de montrer votre confiance aveugle à l'équipe technique quand on repart et qu'on tire sur le bateau autant. C'est-à-dire quoi, on a 100% confiance à ce qu'a fait le team. Ouais, bien sûr. Bah après, on sait que ils ont remis un Safran en place avec l'expertise qu'ils ont. C'est vrai que du coup, on a très vite vu que tout fonctionnait bien. Il y a des problèmes au niveau de la bateau. On l'a compris, on fait, bah oui, on repart à 100%, et il faut y aller à fond. Tout le monde était extrêmement motivé de nous voir repartir et de nous encourager. Donc, maintenant, nous être à la hauteur, tout ce qui a été fait pour nous faire repartir. On va essayer de le montrer sur l'eau chaque jour, chaque instant. C'est une longue route de Saint-Martinique. Donc, on espère qu'à un moment donné, on aura aussi un peu notre part de réussite pour essayer de revenir un peu dans le classement.